Il s'est tenu à Goma, à l'hôtel Captive, du jeudi 30 juillet au samedi 1er août 2020, les travaux du dialogue social en province du Nord Kivu sous le thème central « Dialogue social de vérité sur notre propre avenir ». Ces assises placées sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le gouverneur de province ont connu essentiellement des représentants de différentes communautés de la province du Nord Kivu, ainsi que les compatriotes d'autres provinces, d'un sénateur, des députés nationaux et provinciaux, membres du gouvernement provincial, membres du Conseil provincial de sécurité, maires des villes de Beni, Butembo et Goma, administrateurs de territoire de Nyiragongo, Massissi et Walikale, Bami des chefferies et secteurs, représentants des confessions religieuses, recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur et universitaire, représentants de la Fédération des entreprises du Congo, représentants des organisations de la société civile, agents du système des Nations Unies et autres organisations internationales. Les travaux ont été modérés par les chefs de travaux Jean-Marie Moudaemouka et Deogracias Chimere, respectivement enseignants à l'ISP Goma et à l'Université de Goma. La cérémonie d'ouverture du dialogue social a été ponctuée par 3 moments, à savoir les mots du bienvenu du maire de la ville de Goma, de l'honorable président de l'Assemblée provinciale et enfin les discours d'ouverture de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu. Il a été rappelé l'observance de mesures barrières contre le coronavirus, étant donné que la levée de l'état d'urgence sanitaire par les chefs de l'État ne signifie pas la fin de la pandémie Covid-19. La première journée des travaux a permis de passer en revue l'historique des conflits au Nord Kivu et les baromètres de leurs victimes. Ces thèmes introductifs ont balisé le terrain pour le début des présentations des cahiers de charges des communautés, les tout avec les contenus du thème central. La première vague de présentation des cahiers de charges a été constituée par les communautés Hunde, Hutu, Kano, Kumu, Piri, Pygmé-Hutua et Nande ont été concernés. La deuxième journée a porté premièrement sur la suite de la présentation des cahiers de charges des communautés Nyanga, Mbuba, Tembo, Tutsi, Talinga et les compatriotes d'autres provinces et deuxièmement sur les exposés thématiques des experts. Le contenu minimum des cahiers de charges des communautés a tourné autour des principaux points ci-après. 1. L'identification de la communauté. 2. Le majeur de la communauté. 3. Les forces et faiblesses de la communauté. 4. Les reproches aux autres communautés dans les relations sociales. 5. Les contributions dans les relations des problèmes, des résolutions des problèmes de la province. 6. Les attitudes collectives en faveur de l'harmonie et de la cohésion sociale. Ensuite, s'en est suivi une série d'exposés simultanés sur les thèmes ci-après. 1. Les Nord qui veulent la paix et le développement durable, type d'acteurs et de leadership éclairé. 2. Problématique de la cohésion intercommunautaire et responsabilité du pouvoir coutumier. 3. Dynamique socio-politique et économique des groupes armés. 4.
problématique de l'accès et contrôle à la terre. 5. Les Nord Kivu dans la dynamique sécuritaire dans la région des Grands Lacs. 6. Évaluation des dialogues antérieurs. Et en fait, 7. Synthèse des relations de la 1 du gouvernement provincial du Nord Kivu. Ces présentations sur les secteurs ont été faites par des experts, chercheurs, acteurs et ou opérateurs ciblés par l'équipe pédagogique. À cette phase, des échanges globaux ont été réalisés sur les différentes thématiques présentées par des experts, mais aussi sur certains aspects transversaux suscités par les présentations des cahiers de charges des communautés. Ces échanges ont tourné essentiellement autour des questions identitaires, sécuritaires, du pouvoir politique et coutumier, gouvernance ainsi que des questions de paix et de développement socio-économique. Il a été aussi rappelé les cadres et les formats du dialogue social, qui ne constitue qu'une première phase d'une série de dialogues voulus de vérité et prospectifs qu'il a programmé au second semestre 2020, en perspective d'un dialogue social global. Il a été également rappelé, à tout état de cause, que les solutions à tous les problèmes de la province ne peuvent pas trouver de solutions dans les assises de ce genre, quel que soit le nombre de jours qu'on peut leur consacrer. Bien plus, il a été précisé qu'aucune évolution ne peut se faire sans tenir compte des attributions du prestataire. À ce sujet, la Constitution de notre pays définit entre ses articles 202 et 206 les compétences exclusives au gouvernement central ou provincial, ainsi que les compétences concurrentes aux deux niveaux de responsabilité. Et que donc, au niveau provincial, il a été rappelé d'éviter de cultiver dans la mémoire collective des populations que les institutions provinciales, assemblées et gouvernement, détiennent des solutions miracles, même aux problèmes qui ne ressortent pas de leurs compétences. Par ailleurs, il a été circonscrit la problématique de l'insécurité, l'absence et ou les déficits de l'autorité de l'État sur certains espaces, la présence des groupes armés, la libre circulation des populations congolaises sur toute l'étendue de la République, telle qu'est consacrée par la Constitution, la nécessité d'un franc dialogue permanent dans le cadre de la gouvernance et proximité prônée par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. La troisième journée a été consacrée aux travaux en Carrefour qui ont porté essentiellement sur les deux thèmes ci-après. 1. Problématique sécuritaire. 2. Mouvement de la population. 3. Gouvernance du Nord Kivu. 4. Cohésion communautaire, pouvoir coutumier et politique. 5. Questions spécifiques aux jeunes, aux femmes et aux peuples autochtones pygmées. 6. Stabilisation et rapprochement communautaire. 7. Accès et gestion des terres. Les questions traitées au sein de ce carrefour ont consisté à établir un état de lieu global de la thématique autour des questions ci-dessous. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas dans la thématique? Par rapport à ce qui ne marche pas, que doit-on faire pour que ça marche? Quelles réformes doit-on réaliser pour améliorer la gouvernance politique, économique, judiciaire, etc. Quels sont les problèmes déjà résolus? Et quels sont les problèmes majeurs restants à résoudre? Et quels sont les défis du secteur? Quelles sont les pistes de solutions? De manière générale, les travaux de ce dialogue social ont permis d'aborder les problèmes majeurs qui
caractérise les relations sociales entre les communautés de la province du Nord Kivu. À l'issue des échanges et débats en plénière, la synthèse des résultats des carrefours a été constituée. Beaucoup d'opportunités ou des conditions favorables à la cohésion sociale ont été identifiées. La position géostratégique de la province en RDC et dans la région des Grands Lacs a fait l'objet d'une attention particulière. L'existence des initiatives locales de paix, de stabilisation et de développement ont été notées et encouragées. La disponibilité des ressources naturelles a été notée. La diversité culturelle et le dynamisme légendaire des populations du Nord Kivu ont été rappelés et encouragés ci-dessous. Certains défis majeurs ont été identifiés, dont les plus saillants ont trait à l'organisation des tables rondes de vérité entre communautés, en faveur de la consolidation de la paix, le dualisme des textes réglementaires en matière foncière, la mise en œuvre des outils de planification du développement de la province. Eu égard à tout ce qui précède, des recommandations et une feuille de route a été adoptée. Dans l'ensemble des travaux, les travaux se sont déroulés dans un bon climat social. Fait à Goma le 1er août 2020 de participants.